Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui s'intitule le suivi d'élevage #2 de la série de cette année. On commence directement avec les Formica décipients. On voit qu'il y a 3 cocons, que la grosse ouvrière a une belle physiogastrie. À part ça, tout se passe bien pour cette magnifique espèce. On voit que le tube est un peu sale, mais ce n'est pas grave. La réserve d'eau est encore pleine. On enchaîne avec les Lasius enanginatus. La reine est toujours autant enflée, toujours 4 ouvrières, sans physiogastrie. On voit que le tube est quand même bien sale, mais il y a toujours un couvain majestueux. Alors il y a, comparé à la semaine dernière, il y avait 2 ou 3 cocons, là il y en a 6 ou 7. Pour ça avance bien, je suis content. Sachant que je fais le suivi d'élevage seulement 6 jours au lieu de 7 après le premier. Tout se passe bien pour elle. On enchaîne avec le Camponotus lateralis. On voit qu'il y a quelques œufs maintenant, une petite dizaine. On voit que la reine a toujours une belle physiogastrie, toujours 4 ouvrières. On voit un verre de farine. Bon, cette espèce très chiant à maintenir, ça se développe pas. Les œufs, ça fait un bon bout de temps que je les ai. Toujours pas de larves, c'est quand même suspect. À part ça, tout se passe bien. Bon, il faut savoir que les Camponotus lateralis, elles sont quand même sales au niveau du tube. On enchaîne avec les Crématogaster scutellaris. Elles sont toujours fermières. Elles collectionnent les squelettes externes des larves de pince-oreille que je leur ai donné il y a quelques temps. C'est drôle à voir. Elles le gardent. On voit à l'entrée du tube, il y a des sortes de boue rose. C'est de la myrtille. Je leur en ai donné. Bizarrement, elles avaient commencé à me boucher le nez. Elles me l'ont rouvert. Elles sont suspectes. Toujours 9. On enchaîne avec la Tetramorium. Toujours 4 ouvrières. 2-3 œufs également. On va donner un verre de farine. C'est marrant, il y a toujours une ouvrière ou 2 qui disparaissent. Je suppose qu'elles sont dans le verre de farine. Bizarre. À part ça, toute petite espèce. Voilà, ça se développe bien. Je suis assez content. Le tube est propre. C'est très bien pour cette espèce. Alors il faut savoir que je suis en voix off là, parce que j'avais pas le temps de filmer en parlant. On enchaîne avec les Camponotus crantatus. On voit qu'il y a énormément de changements. Je leur ai fait un ADC, j'ai mis du sable, un abreuvoir, du scotch parce que mon ADC s'était cassé, un porte-tube. Bon, tout se passe bien pour les crantatus. Pas d'œufs, toujours pas d'œufs. Mais j'ose espérer tout de même que ça va partir à pleine vitesse. Petit bout d'aluminium avec du liquide sucré et aussi 2-3 de verre de farine. Elles se jettent dessus sur les 9. Elles adorent ça. La reine a toujours une magnifique physiogastrie, toujours au nombre de 6. On enchaîne avec les Camponotus barbaricus, la magnifique espèce légèrement plus petite que la Crantatus avec le thorax rouge. On voit un beau couvain et vous verrez que sous la reine il y a une larve plus grosse que les ouvrières. La semaine dernière j'avais peut-être pensé à un média et je pense bien que ça va être un média. Elle n'a pas cessé de grandir, maintenant elle dépasse largement la taille d'une ouvrière. Ça veut forcément dire que ça va pas être une minor. Une média, j'imagine. À part ça, là, c'est très sale. J'avais mis 2-3 verres de farine. Bon, je les ai enlevés, elles n'ont pas tout mangé. À part ça, elles se portent bien. On enchaîne avec ma Gine Messor Barbarus, qui a son couvain juste énorme pour une première génération. Je rappelle qu'elle fonde avec ses réserves. Et cette reine avec beaucoup de réserves, hein. Beaucoup. On est à 6 ou 7 9. Depuis une semaine. Les premières 9 sont apparues d'une semaine et demie.
Et il y a de moins en moins de larves et de plus en plus de nymphes. J'ai remarqué aussi une nouvelle ponte. Alors c'est parfait, ça va pas s'arrêter. Bon, c'est lent hein, le développement, mais ça va, je l'aime bien. Je rappelle qu'elle s'appelle Ginette. On enchaîne avec mes 2 gines trouvés dans la piscine le 1er avril, Messor Structor. Ça y est, j'ai compté 6 œufs. Et c'est marrant, les œufs de cette espèce sont bien gros et bien ronds. Impossible de les louper, j'imagine que vous les voyez. Alors il y a une gine qui a tombé une de ses 2 ailes. Bon, je vais laisser faire, c'est pas grave. Autant qu'elle les tombe, ça la gênera pas. On va les laisser au calme. Parce que sinon, moi je veux qu'elle pondent. Et voilà, c'est tout pour ce suivi d'élevage hashtag 2. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao, ciao!